Salut les amis, bienvenue à ce nouveau numéro de Money Time. Oui, on est dans le Money Time de la fin de saison. Fin de saison en MTN Elite One parce qu'il reste une seule journée. 30e et dernière journée de la MTN Elite One. Mais avant, beaucoup de choses se sont passées entre la fin de la 29e journée et le début de la 30e journée. Dans ce milieu, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la commission d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football qui a tranché. D'abord, il y a des rencontres à rejouer. Regardez justement sur ce tableau que nous vous proposons le match entre Dynamo de Douala et Aigle Royal du Mungo. C'est sur cette rencontre-là qui avait été annulée sous prétexte du côté du Mungo que les joueurs avaient mangé du héros la veille de la rencontre et tous avaient eu une indigestion chronique. Ils n'avaient pas pris part à la rencontre. La commission a donc tranché que ce match sera à rejouer. Ensuite de cela, il y aura Bamboutos de Mbouda face à Colombe du Lobo. Bamboutos avait présenté une équipe junior, une équipe jeune. Tout le monde n'avait pas reçu évidemment de licence et finalement on a décidé que ce match sera rejoué. À ce moment-là, Bamboutos aurait dû être déclaré forfait général. La commission a tranché, elle a dit pas de forfait général, la rencontre sera à rejouer. Ce match ne comptera pas pour du beurre en revanche. Pourquoi? Je vous explique. Parce que Colombe du Lobo, certes, est déjà champion du Cameroun. On verra le nombre de points de Colombe à la fin de la saison. Mais Bamboutos de Bouddha est concerné par la relégation. Tout comme Dynamo de Douala et Aigle Royal du Mungo. Je vous explique avec le tableau justement que vous allez voir sur le classement. Actuellement, tout se joue au bas du classement parce que Dynamo de Douala a obtenu également 3 points. Regardez le classement que je vous propose. Ce classement qui met Dynamo de Douala 14e avec 31 points, il faut l'actualiser au niveau de la Fédération camerounaise du football ou alors au niveau du CTFP, le Conseil transitoire du football professionnel, pour mettre Dynamo 34 points, juste là à 1 point derrière la formation des Astres de Douala et devant Bamboutos de Mbouda. C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi Dynamo de Douala a eu 3 points sur le match de la 29e journée qui opposait les bonnes Badjobs. Dynamo de Douala, la formation de Gazelle de Garoua. Vous vous souvenez de ce projectile reçu par l'arbitre du côté du stade annexe Roumdé Adja. Un projectile mystique parce que personne ne l'a jamais vu. Finalement, le match qui était sur le score de 2-1 en faveur de Gazelle de Garoua, la commission d'homologation et de discipline de la Fédération camerounaise de football a estimé que le public a été très hostile envers les hommes en noir, les empêchant de terminer le travail et d'amener la rencontre jusqu'à son terme. Conséquence, la formation de Gazelle a été sanctionnée. Elle perd le match sur tapis vert. Dynamo gagne 3 points et derrière, elle a une amende de 500 000 francs CFA. Mais où ça devient intéressant encore, c'est au niveau comptable. Parce que Dynamo avec plus 3, ça fait 34. Dynamo repasse comme premier relégable devant Bamboutos de Bouddha qui va redescendre et être 14e avec 32 points. Tout va se jouer donc lors de l'ultime journée, la 30e journée qui sera fort intéressante. Et cette 30e journée ne concerne pas que Dynamo et Bamboutos de Bouddha. Pourquoi? Parce que le match à rejouer de Dynamo sera face à Aigle du Mungo qui a 38 points. Regardez, imaginez si Dynamo qui a déjà 34 points réussit à gagner son match face à Aigle. Dynamo va arriver quelque part là et avoir 37 points. Dynamo sera donc 11e devant AS Fortuna et devant les Astres de Douala, puisque AS Fortuna est là avec 36 points, les Astres de Douala 35 points, Dynamo sera juste là avec 37 points et les Astres de Douala vont rentrer dans la zone rouge. Voilà les enjeux. Cette fin de saison, une 30e journée qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte. On attend juste sa programmation. Elle sera belle.